qu'on est ensemble pour parler du livre de Lilou Massé, J'ai perdu mon job et ça me plaît. Qu'est-ce que ce livre a changé pour toi? Beaucoup de choses. Alors en fait, moi j'ai lu ce livre juste avant le passage à 2013. Et cette année-là, ça avait été une année de grands bouleversements personnels. J'ai perdu celle que je considérais comme ma maman. J'ai divorcé, vendu ma maison, déménagé, emménagé avec mon compagnon. Voilà, tout ça dans les mêmes quelques mois. Et ce livre est arrivé à Noël et donc très très intriguant de par ce titre J'ai perdu mon job et ça me plaît. Voilà, quelqu'un qui proclame que finalement le chômage c'est trop marrant. Et je l'ai lu très vite, je l'ai lu en 2-3 jours. Il a fait pour moi la jonction entre plein de choses que j'avais déjà entendues. Déjà ça m'a donné une pêche incroyable, un enthousiasme que Lilou Massé, l'auteur, s'est vraiment communiqué. Concrètement, ce bouquin m'a fait comprendre que je cherchais ma mission de vie. Je me demandais, comme plein de gens, voilà, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et qu'est-ce que je veux réaliser maintenant. Elle a eu le culot d'écrire ce livre qui est absolument pas de la littérature, c'est un témoignage, c'est son journal intime qu'elle livre au grand public, quoi. Elle sort de la peur de comment on va me juger, les gens vont peut-être pas aimer, et ça m'a donné un coup de pied aux fesses. J'écris beaucoup, et notamment quand ça va bien et quand ça va moins bien. Et en lisant ce livre, je me suis dit, on se prend pas la tête. Moi non plus, je fais pas de la littérature. J'ai un journal aussi de ce deuil et de ce qui s'est passé pour moi. Et voilà, elle l'a fait, je peux le faire aussi à ma manière. Et c'était important. Et il y a vraiment un avant et un après. Une des choses concrètes que t'a apporté ce livre, c'est l'envie d'écrire ton propre livre, ta propre histoire. Ouais. C'est ça. C'est cette envie-là. Et au-delà de ça, c'est un bouleversement dans le quotidien. Voilà, quelques mois après la lecture de ce livre, ma fille me dit « Mais maman, c'est incroyable, tu parles de plus en plus à tout le monde. » Mais oui, parce qu'avant j'étais timide, mais ça c'était avant, tu vois. Même ta fille s'en est rendue compte. Ouais. Ça a été clair pour elle qu'il y a eu un changement. Exactement, alors elle me pratique au quotidien. Ouais. Déborah, est-ce que tu peux nous parler du fameux défi des 100 jours? C'est une communauté de gens très très différents les uns des autres. On peut partager une intention sur 100 jours, un objectif, soit je décide d'être plus en paix avec moi ou d'être moins stressée, je décide de créer mon entreprise, vraiment cet état d'envie de changement. Il n'y a jamais un devoir de changement, c'est toujours une envie de changement. Voilà, cette intention, on peut après faire des bilans régulièrement, revenir sur le site, soit un blog vidéo, donc faire des petites vidéos, et puis après les autres peuvent voir ou lire ce qu'on a mis et échanger, revenir vers nous. Et c'est une communauté qui est tellement boostante. C'est vraiment le principe de la co-création, créer ensemble. D'accord. Et donc je me suis inscrite et j'ai commencé au 1er janvier 2013 et j'ai fait pour la première fois de ma vie une vidéo qu'en plus j'ai postée sur internet, enfin pour moi quand j'y pense après. Et je disais et j'annonçais au monde, bon je vous préviens 2013 c'est mon année, c'est décidé quoi. Et je me souviens l'avoir lu dans ton livre ça, cette phrase. Du coup 2013 voilà, c'est mon année. J'ai repris ces choses-là dans mon livre qui se passe sur une année. Et du coup, voilà, j'étais lancée et j'ai eu des retours de cette vidéo. Des gens l'ont regardée, hein, déjà une première surprise. Et des gens m'ont fait des retours hyper positifs qu'on se prend au jeu, j'allais dire. Et dès qu'on poste une intention, on se dit, bon, bah, il y a des gens qui l'ont lu et on se fait presque un devoir de s'y tenir. J'ai fait plusieurs défis déjà. D'accord. Depuis. Donc tu peux nous en parler, tu peux nous en citer un. Le dernier défi en date, c'était vraiment pour déployer un peu ma vie artistique, puisque comme je disais, je suis coach d'artiste, mais je suis aussi chanteuse. Et donc, l'intention, c'était voilà, déployer un petit peu à nouveau la vie artistique. Voilà, il y avait participer à un gros projet, écrire des chansons, trouver des personnes qui vont m'aider pour mon album. À peine envoyé, j'avais des propositions, des rencontres de gens posés, des projets qui sont venus à moi alors que depuis des mois, il n'y avait plus rien. Autre chose, voilà, participer à un gros projet, c'était une grosse scène qui m'appelle et qui me dit écoute, là je cherche quelqu'un, voilà, une scène en octobre, 2000 personnes quand même. Ah oui, une grosse scène. Effectivement. Tu participes. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être d'autres outils? Par exemple, le tableau de visualisation. Là j'ai commencé à reprendre
le plaisir de perdre, entre guillemets, du temps à faire des découpages dans des magazines. On peut se dire, en étant cartésien, mais avec tout ce que tu as à faire, avec s'occuper des enfants, le boulot, le machin, pourquoi tu es en train de découper des magazines, quoi. Et je découpe et je colle et je pose comme ça des choses qui me plaisent à mes yeux, qui me résonnent dans mon cœur. J'ai pas besoin de le regarder tous les jours, mais un beau jour j'y reviens et je me dis, mais attends, tout ce qu'il y a là dans ce cadre, ça y est, il y a tout là. C'est en train de se faire. C'est là, ça se fait, c'est déjà là. Concrètement, c'est dans ma vie. Pareil, les lettres d'intention, je me suis amusée aussi à écrire au présent, tu vois, écrire comme si. Ce qu'elle appelle rédiger sa propre déclaration, c'est oui, ça. Voilà. Je l'ai un petit peu adapté. Je me fais des lettres que je date pour un an après, tu vois, et je les rouvre. Ah là là, je les réouvre à la date et je regarde ce qui a été réalisé. Lilou Masset fait une grande distinction entre la loi de l'attraction et la pensée positive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La pensée positive, voilà, un peu le monde, je vais bien, tout va bien, je mets des œillères, je ne regarde pas les problèmes. C'est la méthode Coué en fait. Hein. Oui, voilà, c'est un peu le monde des bisounours. Et tandis que la loi de l'attraction, elle dit ça existe, mais je décide de ne pas me concentrer là-dessus. C'est de faire avec. J'aimerais savoir si tu as une phrase ou une citation dont tu aimerais nous faire part. Ben écoute, c'est plutôt un petit clin d'œil. Comme je suis chanteuse, alors à la page 243, moi je vais lire un petit passage, elle dit « Commencer la journée par une chanson ». Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, l'ami du petit déjeuner, l'ami... Et bon, là je te remercie. Avec plaisir.